Bonsoir à tous, je suis contente d'être là encore avec vous et c'est mon privilège de vous servir. Et comme chaque vendredi, nous avons notre parole d'encouragement. Dieu veut te faire du bien, je crois qu'il veut apporter une solution dans ta vie. La Bible nous dit qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Et je crois que la parole qui sera libérée ce soir viendra encore pour te guérir, viendra encore pour te restaurer, viendra encore pour renouveler ton intelligence, te donner une instruction, une direction. Alors sois simplement connecté avec moi ce soir durant ces moments. J'aimerais vraiment que tu restes connecté pour ces 10 minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais 10 minutes peut bouleverser et changer ta vie. Alors s'il te plaît, au lieu de garder cette parole avec toi, fais un geste utile, partage cette vidéo, tag quelqu'un à côté de toi. Si tu as des parents dans ta maison, réveille-les ou bien appelle-les pour regarder cette vidéo parce que Dieu a encore une clé de réussite, un mystère à te communiquer. Merci encore de m'accorder de pouvoir parler avec toi ce soir parce que Dieu veut te faire du bien. J'ai pu recevoir quelque chose de particulier durant ces moments. Et alors que je préparais ces temps, personnellement, moi-même, j'ai été restaurée, j'ai été bénie de ce que Dieu veut te communiquer ce soir. J'aimerais parler ce soir d'un thème que nous connaissons peut-être, qui est la vision. Alors que j'étais en train un petit peu de chercher la définition de ce qu'est la vision, en fait, la définition parmi toutes celles que j'ai pu trouver est celle-ci. La vision est un sens que Dieu nous a donné. L'homme a 5 sens, dont la vision. Et la vision est particulière parce qu'elle est un sens d'orientation. Je ne dis pas que les autres sens ne sont pas des sens d'orientation, mais elle a cette particularité de nous permettre de mieux nous orienter, de mieux nous diriger. Par exemple, si nous sommes des automobilistes et qu'il pleut, si notre vision par le pare-brise n'est pas claire, ce qui se passe, c'est que nous ne pourrons pas bien nous orienter sur la route. Et alors que nous sommes dans des temps stratégiques, alors que nous vivons des temps particuliers, Dieu veut te donner une vision claire par rapport à la suite. Alors que j'étais en train de fouiller, il y a autre chose qui est montée dans mon cœur. En fait, la vision aussi peut être synonyme de la connaissance. Quand tu as une vision claire, tu as la connaissance. Et si tu as la connaissance, tu as des facultés pour prendre de meilleures décisions, je veux dire ça comme ça. Quand ta vision est claire, tu as la possibilité de mieux t'orienter. Et alors que nous sommes dans des temps, comme je le disais tout à l'heure, peut-être troubles, le Seigneur voudrait te donner quelque chose de particulier. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie 1, 11, jusqu'au verset 12, version Semeur. La parole de Dieu déclare: « L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12, tu as bien vu, me dit-il. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » En fait, ce texte me parle particulièrement. Pour ceux qui sont du ministère Faith Ministries, durant le mois de septembre, notre thème était « Vois et possède ». Et le Seigneur a mis un focus sur cette pensée « Vois et possède ». Pourquoi ? Parce que même si tu as la capacité de voir, il se peut que tu vois mal, en fait. Et alors que j'étais en train de méditer sur ce passage de Jérémie, j'ai pu réaliser que le Seigneur a dit quelque chose, une phrase qui est courte, mais qui a tout son sens. Verset 12, il dit « Tu as bien vu ». Si le Seigneur avait dit « Tu n'avais pas bien vu », peut-être le prophète Jérémie n'aurait pas eu la suite de la révélation de Dieu. J'aimerais te dire, dans ces temps stratégiques dans lesquels tu es, moi j'appelle ces moments de Covid, de crise sanitaire, économique et autres, des temps stratégiques pour Dieu. En fait, alors que j'exhortais ces derniers temps, je réalisais que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre. Dieu n'est pas surpris que peut-être nos églises soient confinées et fermées parce qu'il maîtrise toutes choses. Pour lui, c'est un temps stratégique. Mais tout dépend de la perception que tu auras de ces temps.
alors que Dieu te mène pas à pas. Parce que si tu as la vie, tu as aussi l'espoir. Parce que si tu as la vie, c'est que les projets de Dieu sont encore là. La Bible déclare encore dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que si Dieu est en toi, si tu as le souffle de vie, c'est qu'il y a des bontés pour toi encore qui vont se renouveler. Mais tout dépend de la vision que tu as. Je dirais même de la perception que tu as de la situation actuelle. Alors que je méditais ce texte, le Seigneur m'a amené à comprendre que si tu vois mal, tu feras les mauvais choix. Tu prendras les mauvaises décisions. Si tu vois mal, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Si tu vois mal, tu ne pourras pas accéder à la grâce que j'ai prévue pour toi. Comme je le disais tout à l'heure, le thème de notre mois de septembre était « Vois et possède ». Et j'aimerais dire que si tu vois bien, tu vas posséder. Et c'est le révérend Gatien qui disait que ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Si tu ne vois pas bien actuellement ce qui se passe, tu risques de rater ce que Dieu a prévu pour toi. Et j'aimerais amplifier ce que je suis en train de dire par ce texte dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, versets 9 à 11. Je suis toujours dans la version Semeur. La parole de Dieu déclare: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je ne sois enlevé loin de toi. Élisée répondit: j'aimerais recevoir une double part de ton esprit, dans certaines versions de ton onction. Verset 10, Élie répondit: tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, alors cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. La condition pour que Élisée, dans cette portion d'écriture, reçoive son exaucement, il fallait qu'il voie Élie. Et j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Est-ce que tu vois la détresse? Est-ce que tu vois la dépression? Est-ce que tu vois le chômage? Est-ce que tu vois la pauvreté? Et l'Esprit de Dieu a pu rappeler à mon esprit, alors que je préparais ces moments, que tant que tu ne te verras pas comme moi je te vois, tu ne pourras pas rentrer dans ton exaucement. En fait, j'aimerais faire un parallèle. Quand tu vois ce que Dieu voit, alors vient l'exaucement. Dans le chapitre 1 que nous avons lu dans le livre de Jérémie, le verset 12 nous dit: tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. En fait, je réalisais que donc, si je vois bien, il y aura forcément exaucement. Dieu veillera à accomplir ce que j'ai vu. Il est temps que tu commences à demander à Dieu: envoie le collier sur mes yeux, afin que je voie comme tu vois. Ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, quand Dieu définit l'homme, il nous voit comme une créature puissante. Il nous voit comme des victorieux. Il nous voit comme des princes et des rois. Parce que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Arrête de te regarder comme les hommes te regardent. Arrête de te regarder même comme toi-même tu te regardes. Est-ce que tu peux prendre la décision ce soir, alors que tu es au son de ma voix, de pouvoir regarder maintenant comme Dieu te regarde? Tu n'es pas dans la défaite, parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Même si tu es dans le péché, la Bible déclare dans le livre de Jean 3 que, merci Seigneur pour cette parole, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te laver de toute iniquité. Ça veut dire que Jésus est mort pour que tu sois lavé. Il a dit qu'avec toi, il accomplira des exploits. Arrête de te regarder dans la bassesse. Arrête de te regarder en étant quelqu'un de moindre. Dieu t'a qualifié en tant que roi. Et ce soir, j'aimerais que tu montes à cette dimension. Et j'aimerais terminer, on n'aura pas le temps de le lire, dans le livre de Marc 8,
du verset 22 à 24, c'est l'histoire d'un aveugle que Jésus guérit alors qu'il allait à Bethsaïda. Ce qui me marque dans cette guérison que Jésus a manifesté sur cet homme, c'est que cet homme était aveugle, nous dit la parole. Le Seigneur a pris sa salive, il l'a mis sur ses yeux, il lui a imposé les mains. Et le Seigneur lui a posé la question, est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme des arbres. Et le Seigneur a appliqué à nouveau, il a mis sa main à nouveau sur lui. Et alors il a vu, la Bible dit qu'il a vu distinctement. Il y a beaucoup de personnes, et ça monte dans mon cœur, qui voient les circonstances de leur vie comme des arbres. En fait, tu ne vois pas distinctement. L'occasion t'est donnée ce soir de rentrer dans la présence de Dieu, afin que Dieu enlève le voile de tes yeux et que tu voies clairement. Comme je le disais au début de mon exhortation, nous sommes dans des temps stratégiques où Dieu veut nous faire du bien. Au-delà de ce qui se passe, j'insiste en disant qu'au-delà du chaos, Dieu est à l'œuvre. Mais il n'attend que toi. Si tu vois clairement, tu vas posséder ton héritage. Si tu vois clairement, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Si tu vois clairement, tu vas rentrer dans ta destinée. Si Dieu nous donne des thèmes aussi précis, c'est qu'il est en mouvement. Le prophète Ézéchiel, alors qu'il était dans la vallée des ossements desséchés, il a vu des ossements desséchés. Mais le Seigneur a vu une armée puissante. Peut-être ta vie est semblable à des ossements desséchés. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu as l'opportunité de demander à Dieu ce soir, comme ce paralytique, Seigneur, accorde-moi de ton collyre et que mes yeux spirituels d'abord soient guéris de cette cécité et que je puisse voir comme toi tu me vois, afin de pouvoir avoir ce qui m'appartient, afin de posséder mes possessions. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, que tu te joignes à ma voix et que tu commences à élever ta voix et que tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de voir comme toi tu me vois. L'année n'est pas encore finie. Peut-être tu as eu un chaos depuis janvier, mais l'année n'est pas finie. Dieu est encore capable de faire. Il suffit que tu voies comme il te voit. Alors ferme les yeux. Si tu peux, mets tes mains sur tes yeux et prie avec moi ce soir en demandant la grâce, la faveur de Dieu et que le collyre de Dieu coule à l'intérieur de tes yeux et que cette cécité ou ce voile qui t'empêche de voir comme Dieu veut que tu voies parte de tes yeux. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui m'écoutent ce soir et pour tous ceux qui m'écouteront par la suite. Seigneur, tu m'as parlé de la vision et tu m'as dit que si je vois comme toi tu vois, alors tu m'exauceras. Alors ce que je te demanderai, je pourrai l'avoir en possession. Je prie pour toutes ces personnes qui ne voient pas distinctement. Et je te demande ce soir, par le Saint-Esprit, d'enlever ce voile au nom de Jésus. Que maintenant, alors qu'ils m'écoutent, ils puissent entendre, qu'ils puissent discerner clairement, qu'ils puissent voir clairement, distinctement, tout ce que tu as prévu pour eux au nom de Jésus. Que toute forme d'agitation qui brouille leur vue soit enlevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il y ait une manifestation de ta grâce encore ce soir dans la vie de toutes ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour faire encore quelque chose de particulier dans la vie de nos frères. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie ce soir. Je crois qu'il y a un filtre, un film qui a été enlevé de ta vision. Je crois que dans les prochains jours, tu verras distinctement et tu pourras posséder tes possessions. C'était mon privilège de vous apporter cette portion de révélation et je crois que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. J'aimerais juste nous rappeler nos programmes en ligne. Nous sommes tous les mercredis connectés à partir de 20h pour notre programme
cœur à cœur avec le roi, avec le groupe Teila. Vendredi comme aujourd'hui, nous avons notre parole d'encouragement. Et le dimanche, nous avons notre culte de célébration avec nos révérends. Merci encore de m'avoir accordé votre attention. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous et paix chez vous.